sont absents de Vendée pour quelques jours de vacances. Aussi ne pourront-ils pas être présents à la remise du prix attribué à M. André Maté pour sa nomination au titre de père le plus méritant de France que vous organisez dimanche prochain. Je suis persuadée qu'ils le regrettent vivement. Auriez-vous la gentillesse de transmettre leurs excuses et leurs félicitations à M. Maté? Aujourd'hui, de compter parmi ses habitants l'un des pères les plus méritants de France. Nous en sommes fiers et heureux pour vous et votre famille. Lorsque j'ai proposé votre candidature, il était stipulé qu'un père méritant n'est pas forcément un père de famille nombreuse, mais obligatoirement un père exemplaire qui, par son courage exceptionnel au quotidien, ses qualités de cœur, sa valeur d'éducateur, son bon sens moral, a su ou sait, quelles que soient les circonstances, accomplir son devoir et parfois plus que son devoir de père. Vous aviez donc toutes les qualités requises pour figurer au palmarès des gagnants. Et vous avez gagné, puisque sur 9000 candidats, vous êtes arrivé 3e. Tout le monde s'accorde pour reconnaître que cette récompense, vous l'avez bien méritée. Je ne vais pas ici retracer votre vie. Les gens qui vous entourent ce matin la connaissent et savent le courage. Votre Benjamin n'avait que 6 ans. Vous avez su, aidé dans votre tâche par votre fille aînée Micheline, maintenir le lien de solidarité et d'affection indispensable à l'épanouissement de chacun. Monsieur Maté, vous avez une belle famille dont vous pouvez légitimement être fier, tout comme elle peut être fière de vous. Vous avez accompli votre devoir de père et de citoyen dans le sens noble du terme. La commune vous rend hommage aujourd'hui. Elle vous félicite et vous souhaite auprès de votre compagne une retraite longue et heureuse. De France. Voilà, Monsieur Maté, ainsi qu'un modeste chèque de 10 000 francs. Waouh! Je vous embrasse. Et comme la commune n'a pas voulu être en reste, je vous offre aussi un petit cadeau de la part de Saint-Michel-le-Clou. Voilà, monsieur Maté. Et maintenant, je vais laisser la place à vos enfants, qui je crois que... Avant de faire un petit discours, à la fois de remerciement, je vous parler un petit peu de la famille. Papa, que je veuille dire un petit mot. Je le dirai à la fin. Évidemment, comme d'habitude, nous sommes mis à plusieurs pour remplir cette tâche. En général, c'est la règle de la famille Maté. Avant de parler de toi, papa, je pense qu'il faut remercier ceux auxquels nous sommes là aujourd'hui. Donc je crois que tout a commencé, vous a dit Madame le maire, par une remarque d'Hélène à Monsieur le sénateur Mollard. Donc, merci Monsieur le sénateur, c'est ce que vous avez fait. Que je dis également merci d'avoir instruit et conduit le dossier jusqu'à son terme. Merci à la. Pour en revenir à Hélène, je crois qu'il faut la féliciter pour tout ce qu'elle a fait depuis une dizaine d'années. Pour papa, bien évidemment, mais également pour nous. En effet, je conçois qu'il ne doit pas être très facile de s'intégrer dans une tribu qui comprend entre 20 et 40 personnes, d'autant plus qu'à la moindre occasion, tout le monde rapplique à la maison. Papa, au nom de tous les enfants, je te félicite pour cette décoration. 3e sur 9000, est-ce que tu es content? Tu es sur le podium. Et peut-être seras-tu partie de l'équipe de France s'il y a une compétition mondiale. Bon, trêve de plaisanterie. Je voudrais te remercier et te féliciter pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour moi, le plus important n'est pas d'avoir eu 12 enfants, mais plutôt d'avoir donné à chacun d'eux l'éducation et les moyens de s'intégrer convenablement dans la vie. M'envoyer au lycée à Niort en 1958, à une époque où la logique était de passer le certificat d'études et de chercher un emploi, était très courageux et très visionnaire de sa part. Je pense que Mme Beignet peut confirmer. À partir de 16 ans. Le résultat, tu le vois aujourd'hui. Une famille unie, qui rapplique au moindre signal, comme je l'ai dit, des couples unis, il faut aussi le dire, il n'y a pas de divorce, pas de cas sociaux,
Pas de hooligan. Pour l'instant. Quand elle nous a quittés, je dirais qu'elle fut orpheline, très jeune, et qu'elle a eu une jeunesse très difficile. Son rêve était d'avoir une grande famille et de profiter pleinement et durablement de cette ambiance familiale. Elle a réalisé la première partie de son rêve, et malheureusement, elle fut privée de la seconde. En 1972, M. Pandier, alors maire de Saint-Michel-de-Cloux, lui a remis, à titre posthume, la médaille d'or des mères de famille. Il s'est exprimé en ces termes: elle avait beaucoup de mérite, des qualités d'éducatrice. Elle a su élever sa belle famille dans l'amour, le travail, la dignité et l'honneur. Je ne sais pas où elle est maintenant, mais si, comme on le dit, elle nous voit, elle doit être fière de sa famille et surtout fière de toi, papa. Je passe la parole maintenant. Donc 1972, une année noire, mais qui nous a permis d'apprécier la solidarité qui s'est manifestée. Donc, et c'est pour ça qu'il convient de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont été solidaires dans nos difficultés. Et entre autres, donc, on pense aux amis, bien sûr, aux voisins, aux enseignants qui ont continué d'éduquer les petits et la famille. Mais je dois, pour ceux qui étaient trop jeunes, donc les frères, ou ceux qui n'étaient pas nés, et je pense aux neveux, citer deux noms, deux personnes qui nous ont beaucoup aidés. Je pense que je vais plutôt les citer dans l'ordre. La première, c'est la tante Juliette, qui est rentrée quelques jours après à la maison et qui a pris en charge la maison. Et la deuxième, c'est notre sœur, qui est venue, qui a abrégé ses études et qui a repris donc l'ensemble de la famille pour continuer. Voilà. Merci. C'est pas facile à dire. Alors moi, je vais rajouter une troisième femme. Une troisième femme qui n'était pas là, qui n'était pas présente le jeudi 28 février, parce qu'on l'avait enterrée 15 jours avant. Alors vous me direz, pourquoi parler de quelqu'un qui n'était pas présent? Eh bien, je dirais qu'on va en parler parce que papa, lui, il y a beaucoup pensé. Je suis sûr que tu sais de qui tu veux parler. Alors cette femme, elle a dû peser sur papa parce qu'elle avait été un exemple de courage aussi. Et puis, je suis sûr que ça lui a donné de la force pour affronter les difficultés. Cette femme, c'était sa propre mère. Notre grand-mère, Marie Vély. Et il lui est arrivé une histoire où il a fallu aussi beaucoup de courage. Donc je vais prendre 2 minutes pour vous la raconter. C'est une histoire que j'ai découverte récemment, il n'y a pas plus de 1 ou 2 ans, en faisant des recherches généalogiques. Et comme on est très discret dans la famille, on n'en parle pas. Cette histoire se situe en 1914. Retenez bien la date. 1914, pour les jeunes, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Ils vont à l'école, ils apprennent les guerres. Mais je leur dirais simplement de regarder le monument aux morts dans leur commune. Tout le monde en a malheureusement un monument. Et à Saint-Hilaire-des-Auges, vous verrez qu'il y a 2 Bélis et un Maté. On l'a vérifié récemment avec papa. Mais ce n'est pas pour l'instant de ça que je voulais vous parler. Ce que je veux vous dire, c'est que 1914, la famille Béli-Maté commence bien. Il y a 2 sœurs. Elles habitent 2 fermes face à face. On ne peut pas faire plus près, puisqu'il y a une partie commune, là où on met le fumier. Papa le connaît bien. C'est là où on est né en plus. Et les 2 sœurs sont enceintes en 1914. Notre grand-mère, c'est son 2e enfant, c'est Fernande, que tout le monde connaît, je pense. Et puis Alexandrine, en face, elle est enceinte de son 3e bébé. Le bébé naîtra, c'est le petit Paul Renou, pour ceux qui l'ont connu. Certains l'ont peut-être connu, Paul Renou. Le bébé va bien, mais la maman ne va pas bien, et elle décédera. Alors, je ne sais pas si on dit en couche ou suite de ses couches, je crois que c'est une question de délai, en fait, entre la naissance et le décès. Et décédera, et notre grand-mère va prendre ses 3 petits-enfants, en plus des 2 siens. Les 2 bébés vont être nourris avec le même biberon,
Peut-être avec le même sein, mais nos grands-mères sont trop pudiques pour nous en parler. Et puis les témoins, il n'y en a plus beaucoup. Malgré que j'ai retrouvé une, mais bon, elle était un peu jeune. Alors déjà, l'histoire pourrait s'arrêter là. Ça fait déjà une belle histoire. Enfin, un peu triste, mais une belle histoire. 5 enfants, ma grand-mère n'avait que 26 ans. 3 ans de plus que Delphine. Mais vous avez retenu la date, 1914. Et l'histoire n'est pas finie. Xavier, c'est le grand frère qui s'occupe, qui donne des coups de main dans les 2 fermes. Et c'est le premier qui va partir dans les tranchées, la sale guerre. Et quelques mois après, ben, ça sera le 2e homme, notre grand-père. Ils ont tous près de 30 ans. Et puis enfin, compte de l'horreur, ben, ça sera le veuf, le beau-frère de notre grand-mère, qui va partir avec 3 enfants. Donc, et puis veuf. Et notre grand-mère, eh ben, elle va retrousser les manches. Et d'après ce qu'on m'a dit, elle va atteler le cheval, peut-être les bœufs, peut-être une vache comme on faisait autrefois. Mais en tout cas, elle va labourer les champs. Elle va les labourer inlassablement. Et puis après, il y avait sûrement d'autres femmes qui faisaient ça aussi. Et elle va ensuite semer, elle va récolter. Et puis, eh bien, on m'a dit aussi qu'au battage, elle portait les sacs de blé. Donc voilà, je voulais vous dire cet autre exemple de courage qui a eu lieu dans la famille. Et je pense que Baba aujourd'hui partagera un petit peu son diplôme avec sa mère. Bon, maintenant, il nous reste plus que 2 minutes. Ça va, non, c'est pas une histoire drôle. Enfin, bien que. Tes nièces vont te dire quelque chose. Ces petites filles. En fonction de leur âge. 6 ans, notre papa, c'est tout. 10 ans, notre papa, c'est beaucoup. 15 ans, nous savons autant que papa. 20 ans, décidément, papa ne sait pas grand-chose. T'es sévère, ton père. 30 ans, nous pourrions tout de même demander l'avis de père. 40 ans, père, c'est quand même quelque chose. Alors à 50 ans, puisqu'effectivement, là, ça me touche un peu, je dirais que père, c'est tout. Mais il viendra un jour, j'espère le plus lointain possible, où à ce moment-là, on dira, bah, si seulement on pouvait encore le demander à père. Voilà. Bon, maintenant, ben, on va nous aussi passer à la remise des cours. Et il n'aura plus de motif pour être en retard, Hélène. Sinon, on pourrait rouspéter. Ok, donc c'est bon. Ça suffit, mais dans la entreprise. C'était pour fixer le cadre de chacun. Fixer le cadre, c'est grandi. Un réveil matin, ouais. Un réveil matin. Un réveil Papy, bon. C'est bon, papy, ça fait longtemps. Merci. Tu peux voir à la caméra, là. Attends, reste ça là, attends. Même avant le discours de j'ai votre article, je l'ai scanné, on va l'avoir sur le menu. Je l'ai scanné, il sera derrière les menus avec la photo et l'article de comment ça on va voir. Oui, mais c'est moi qui l'ai fait. Oui. Déjà, j'ai fait. Ah bah si. Ça veut dire. C'est dur la fourniture, mais c'est marrant parce qu'il y a des idées communes. Voir, Refaites le chin parce que ça n'a pas été enregistré. Retrinque tonton avec madame le maire. allez, voilà. Voilà, pour la postérité. Voilà. Ça peut se mettre un peu plus fort que dans le. Ah, ça c'est comme le bon. Dédé.